Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler d'un super logiciel qui s'appelle Album Accessible Adapté, qui est totalement gratuit, qui a été développé par l'association ID et plus précisément par monsieur Bernard Béville. Ce logiciel a pour but de rendre la lecture accessible au plus grand nombre, puisque on est bien placé en tant qu'ergothérapeute ou en tant que parent pour savoir que des contraintes motrices et des contraintes, notamment neurovisuelles par exemple, peuvent empêcher l'accès à un album papier. Et là encore une fois, y a des choses à faire et ce logiciel en est la bonne, le bon exemple puisque des personnes comme Thierry Danigo du blog RNT, Réseau Nouvelles Technologies de l'APF, Monsieur Béville, donc Bernard Béville de l'association ID, et Alain Lagarde, que j'ai l'occasion de fréquenter comme beaucoup d'autres ergothérapeutes sur les listes d'échanges Yahoo autour de l'ergothérapie et du handicap, ont réfléchi à ce logiciel et le mettent donc à disposition en ligne, ainsi qu'un certain nombre d'albums. Donc aujourd'hui, l'objectif c'est de voir dans cette vidéo 4 points essentiels dans l'utilisation de ce logiciel Album Accessible Adapté, qui sont donc le téléchargement, son installation, vous allez voir tout ça, ça se fait assez rapidement. On va rentrer un petit peu dans le détail avec des réglages, mais tout ça, ça va assez vite. Et puis, on verra également son utilisation. S'il reste du temps dans la vidéo, je montrerai également comment télécharger un album et pourquoi pas, peut-être dans une autre vidéo, comment créer son propre album. Donc, le logiciel Album Accessible Adapté, on va commencer par le télécharger. Alors, il est mis à disposition sur le site de l'association ID. Alors, personnellement, je ne connais pas l'adresse par cœur, donc j'utilise mon moteur de recherche et je tape donc association ID logiciel handicap, par exemple. Et effectivement, on me ressort en premier résultat le site donc de l'association ID, id-du6 association.org. C'est celui-ci, donc je rentre dessus. Donc là, j'arrive sur le site de l'association, parce que Bernard Béville est l'auteur de nombreux logiciels qui sont toujours efficaces. Voilà, c'est pas des usines à gaz, généralement c'est des logiciels qui permettent voilà, 3, 4, 5 fonctions, mais ils le permettent bien et c'est toujours efficace. On arrive donc sur la page d'accueil où on voit déjà des informations donc sur ce logiciel Album Accessible adapté, et on voit notamment qu'un site spécialisé dans la recherche et dans la publication des albums accessibles a été créé à l'adresse donc qui est présentée ci-dessous. Pourquoi? Parce que bien évidemment le logiciel c'est une chose, mais derrière il faut pouvoir l'alimenter avec des albums. Le site donc album au pluriel -du6 accessible au pluriel.org est justement là pour recenser les albums qui ont été créés par vous et moi, j'ai envie de dire, c'est-à-dire par n'importe quelle personne. Ils ne peuvent, petit nota bene quand même, ils ne peuvent être mis à disposition que à partir du moment où le créateur l'auteur du livre papier est d'accord pour diffuser son œuvre. D'accord? Donc, je vais aller dans la catégorie nouveau programme. Je vois que dans le premier menu, j'ai tout de suite album accessible. Je déplace ma souris pour aller sur album accessible adapté, et là j'ai deux choix, soit album accessible adapté version 322 ou album accessible adapté exemple à télécharger. Donc je vais aller sur la version 322 puisque c'est ça le logiciel. À noter au passage s'il pouvait y avoir peut-être un changement de couleur en termes d'ergonomie, le blanc sur beige et voire même le gris sur beige n'est pas le plus accessible. Petite remarque en passant. Donc je clique sur album accessible adapté version 322. Donc j'arrive sur la page du logiciel. Donc on me redonne les objectifs du programme, d'accord. On me réexplique, voilà, on me donne les principales explications que là je vais zapper, mais que je vous conseille de lire bien évidemment. On me dit notamment que ça ne fonctionne pas sous Linux ni sous Apple, à cause de la voix ici. À cause de la voix SAPI 5 utilisée, il n'est pas compatible avec Linux ni avec Apple. C'est donc uniquement compatible sous Windows. On me dit quand même plus bas qu'il y a une version compatible Linux, a priori en passant par Wine, mais bon, là on rentre un peu dans des détails. Donc je vais me concentrer sur l'essentiel déjà, le fonctionnement sous Windows. Donc on m'explique déjà, et ça je vais vous le dire, que le fichier que je vais télécharger, c'est pas un fichier d'installation à proprement parler, c'est un fichier zip, donc un fichier compressé. Qu'est-ce que je vais devoir faire? Je vais tout simplement décompresser dans le dossier de mon choix les fichiers et ensuite je pourrai exécuter le logiciel. J'ai une petite
partie là sur les principaux réglages. On les verra en détail quand le logiciel sera lancé. D'accord? Et j'arrive tout en bas de la page, donc à la version 322, identique à la version 321, mais comportant plus la possibilité d'accéder aux commandes du programme avec les touches du clavier, etc. etc. C'est donc la dernière version en date, hein, marquée en rouge, qui date donc du 8 décembre 2016. Donc je clique sur le bouton télécharger ici, et je vais télécharger le fichier zip, pardon. Alors je ne clique pas sur ouvrir avec, mais sur enregistrer le fichier. Pour enregistrer le fichier zip, je valide sur OK. Et je suis sur téléchargement, ça va très vite, hein, il y a presque 20 mégas, mais c'est extrêmement rapide. Là, je suis sous Firefox, hein, peut-être que si vous êtes sous Chrome ou sous Internet Explorer, vous n'aurez pas exactement la même présentation. Je vais cliquer sur le petit icône là, de dossier pour ouvrir le dossier qui contient le fichier. C'est derrière mon dossier de téléchargement. D'accord. Et je retrouve là mon fichier album accessible v322.zip. Je double-clique dessus. Et là, j'ai un aperçu des fichiers qui sont dans le zip, hein, dans le fichier compressé. Hop, je vais descendre pour que vous ayez bien la page en entière. Donc, je ne peux pas accéder directement à ces fichiers-là. Il faut d'abord que je les extrais. Donc, je vais cliquer sur le bouton extraire tout. Et l'ordinateur va me proposer un dossier. Vous pouvez tout à fait le changer parce que généralement, là, il veut me le mettre dans le dossier téléchargement, c'est pas génial. Dans la documentation, Bernard Belleville conseille d'éviter les dossiers C2. Programme file. Donc, je vais par exemple créer un dossier C2. Donc, ça, c'est mon disque dur, hein, C2. ID et album accessible adapté. Donc, j'efface le chemin qui est marqué. Je ne change pas le C2./ puisque ça, c'est mon disque dur. Je mets ID par exemple pour créer un dossier ID. Je tape le slash, donc avec Alt gras et la touche 8 du clavier. Hein, Alt gras et la touche 8 du clavier, ça me donne le slash. Et je vais taper par exemple album accessible adapté. C'est nécessaire même d'avoir un chemin clair parce que quand on voudra supprimer ou rajouter des albums, on aura besoin d'avoir accès à ce dossier. D'accord? Donc, C2. ID, album accessible adapté. J'aurais pu mettre autre chose, hein, mais je vais choisir ça et je clique sur le bouton extraire. Voilà, mon Windows m'extrait les fichiers et il m'ouvre une nouvelle fenêtre qui contient les mêmes fichiers, mais cette fois qui sont extraits. Je peux donc tout à fait les utiliser. Alors, on va se simplifier la tâche tout de suite. Donc, cette fenêtre, je vais la pousser. L'ancienne, je peux la fermer, qui contenait le fichier zip, et ma page internet, pour l'instant, j'en ai plus besoin, je peux la fermer. Donc là, on vient de voir déjà le téléchargement et presque l'installation. On va finir l'installation. Je reviens sur donc mes fichiers qui ont été extraits, et en fait, je vois plusieurs fichiers, notamment deux fichiers album accessible V322. Il y en a un .exe, l'autre .ini, d'accord. Si chez vous, les extensions ne s'affichent pas, vous faites référence à l'icône. Le fichier qui m'intéresse, ce que j'appelle l'exécutable, c'est-à-dire le fichier que je vais sur lequel je vais devoir double-cliquer pour lancer le logiciel, c'est celui, donc le .exe, celui avec l'icône, pas la roue dentée, là, qui est plus les réglages, mais celui du livre avec le crayon. Donc je vais créer un raccourci pour me le mettre sur le bureau. Donc je fais clic droit sur le fichier album accessible v322.exe, d'accord. Je clique sur créer un raccourci. D'accord, il me le met juste en dessous. Ce raccourci ensuite, alors je vais rendre accessible mon bureau. Voilà, je prends le fichier raccourci. Alors à quoi je sais que c'est un raccourci? Tout simplement parce que l'icône est identique, mais il y a une petite flèche qui s'est rajoutée, et tout simplement que Windows a rajouté raccourci derrière. D'accord, donc je prends mon raccourci, clic gauche maintenu, et je l'amène sur le bureau. Et là on voit déplacer vers le bureau, et je lâche. À partir de là, je n'aurai plus besoin de venir dans ce dossier, si ce n'est pour rajouter ou supprimer des albums qui seront dans le dossier album. D'accord? Là, on voit qu'en installation, il y a deux albums qui ont été installés, un exemple simple et l'album qui s'appelle Journée. Donc pour l'instant, ça, je le ferme. Donc mon installation est terminée. Je vais pouvoir double-cliquer donc sur mon raccourci que je peux éventuellement renommer pour enlever le raccourci, par exemple. Donc clic droit renommer. Voilà, album accessible V322. Je ne change pas l'icône, il est très bien. Voilà. Donc là, j'ai mon logiciel qui est installé. Alors, je vais pouvoir le lancer.
Donc je reviens sur le bureau. Je vais pouvoir le lancer. Donc je double-clique sur le fichier que je viens de mettre sur mon bureau. Alors là, moi je suis sous Windows 8 et j'ai un message de protection de l'ordinateur. Donc si je clique sur OK, en fait il ne se passe rien. J'annule le lancement de mon logiciel. D'accord? Donc si vous avez ce problème, soit le logiciel se lance très bien chez vous et tant mieux, soit vous avez le même message et à ce moment-là, j'ai mis un peu de temps à trouver l'astuce pour un autre programme. Mais voilà, c'est les paramètres de sécurité de Windows pas toujours très adaptés. Vous cliquez sur Informations complémentaires et exécutez quand même. Voilà, Windows ne reconnaît pas trop ce type de fichier là, pourtant. Donc le logiciel va se lancer, ça prend quelques secondes. Alors vous pouvez peut-être avoir au premier lancement un message vous indiquant que un premier message vous indiquant que il vous manque une bibliothèque WinDev, d'accord? Si c'est le cas, vous cliquez sur OK et tout rentrera dans l'ordre et au deuxième lancement ça marchera. D'accord? Alors pendant que je parlais, je vais quitter exprès parce que pendant que je parlais, j'ai laissé passer la première fenêtre qui me permet d'accéder au réglage. Voilà, album accessible, il y a un chrono, au bout de 5 secondes, si je ne fais rien, le logiciel se lance. Mais je vais cliquer sur réglage. Voilà, me voilà donc maintenant dans la fenêtre réglage pour album accessible adapté, qui est ouverte. Je peux commencer, je le déconseille, mais par changer le répertoire, le dossier donc qui contient les albums. Donc à ce moment-là, je clique sur dossier répertoire de départ. D'accord? Mais honnêtement, je le déconseille. D'accord? Donc là, je vais cliquer sur annuler. Mode d'accès, je peux donc choisir au clic, au survol ou par défilement. Dès que je choisis une option, j'ai un message m'indiquant que quel que soit le mode d'accès choisi, les touches flèches, j'ai pas le temps de lire. Donc les touches flèches pour passer de commande et la touche entrée pour valider fonctionnent. D'accord? Donc je vais me remettre au mode d'accès clic. J'ai ici la fréquence de défilement donc de 1 à 6. Donc là, je fais un clic gauche maintenu et j'amène donc du plus lent au plus rapide. Je vais laisser à 2. J'ai ici, si j'ai cliqué sur mode d'accès survol, j'ai la temporisation du survol. Donc, je peux aller de 1 le minimum à 5 le maximum. C'était à 3, je vais le laisser à 3. Et j'ai ici la vitesse de lecture. Donc ça, c'est si le texte est lu par la voie de synthèse. Réglage utilisable de la synthèse vocale uniquement, hein, c'est pas pour si l'album a été enregistré avec des fichiers WAV ou MP3 bien évidemment, on peut pas accélérer la vitesse à laquelle la personne a adapté son livre. D'accord? Mais voilà, je clique et je peux aller de plus 5 à moins 5. Je vais me remettre à 0. Ici, je peux choisir la couleur des cadres, donc bleu, noir, rouge ou vert. Donc là, en fonction des capacités visuelles du jeune qui utilisera le logiciel, on peut le changer, donc je vais laisser bleu par exemple. Et là, tous ces boutons-là, sauf le bouton quitter, me permettent, encore que, non, même tous, me permettent de cacher dans l'interface du logiciel des boutons. Donc là, je peux épurer visuellement. Donc, voilà, par exemple, si je veux cacher le bouton accès au catalogue, je clique sur le bouton. Voilà, le bouton sera invisible, il n'y aura pas d'accès au catalogue. D'accord? Je peux faire la même chose pour la flèche haut, donc le bouton sera invisible, pas de retour direct au début du document. Ce bouton-là, c'est donc pas de retour à la diapo précédente. Celui-ci, pas de retour pas d'avance à la diapo suivante. D'accord? Et ça, c'est pour régler le volume. D'accord? Si je coche ce bouton, qu'il est barré, le bouton sera invisible, il n'y aura pas de répétition du son ou de la vidéo. D'accord? Donc là, je vais laisser comme c'était. Et celui-ci, le bouton arrêt du programme sera invisible et se fera par un clic droit de la fenêtre. D'accord? Mais je vais le laisser. Il me reste enfin cette zone-ci. Donc, ici, si je coche, donc, si c'est non barré, il y aura un signal sonore et ou visuel pour avertir de la fin d'affichage d'une diapo. D'accord? À l'inverse, si je coche, il n'y aura pas de signal pour avertir de la fin d'affichage d'une diapo. Et ici, les zones de cliquage des images seront mises en évidence, ou à l'inverse, elles ne seront pas mises en évidence, comme c'est le réglage par défaut, donc je vais laisser ce réglage-là. Une fois que j'ai adapté mes réglages aux besoins du jeune, je clique sur le bouton enregistrer la configuration. Si jamais je n'ai rien enregistré,
enfin si jamais je n'ai rien modifié, je peux fermer sans enregistrer, mais bon, autant prendre l'habitude d'enregistrer la configuration. Donc la configuration a été modifiée, souhaitez-vous l'enregistrer? Oui. Hein. Voilà, et maintenant je vais cliquer donc sur commencer. Alors comme on l'a vu lors du premier lancement, si je quitte, si je ne rentre pas dans les réglages, le logiciel se lance tout seul. Hein. Je double-clique, j'ai la fenêtre qui me permet de rentrer dans les réglages avec le chrono là, et au bout de 5 secondes, le logiciel s'ouvre tout seul et charge automatiquement les albums accessibles qui sont dans mon ordinateur. Je n'ai pas fait d'ajout d'albums accessibles. Je suis donc avec les deux albums par défaut. Un exemple est l'album Journée. D'accord? Donc, je peux choisir l'album, par exemple, Journée. Et à ce moment-là, je rentre dans la lecture du document. Donc, on retrouve ici les boutons qui sont disponibles, ceux que je n'ai pas cachés. D'accord? Et donc, je vais... Donc, il y a toujours une bulle qui se met. Donc ce bouton-ci, aller à la première diapo. Ici, retourner au catalogue, si finalement je me rends compte que je me suis trompé d'album, par exemple. Reculer à la diapo précédente et surtout passer à la diapo suivante. Le matin, je me réveille. Alors, j'ose espérer que vous avez entendu normalement le son. Hein. Le matin, je me réveille. Je me lève et je m'habille. Voilà, donc là, comme c'est lu par la voix de synthèse, je me lève et je m'habille. Je peux faire réécouter. Je me lève et je m'habille. Je prends mon petit déjeuner. C'est l'heure d'aller à l'école. Quand je reviens de l'école, c'est l'heure du goûter. Donc là, on voit que ça a été la voix de synthèse qui a été utilisée n'est pas la même. Ensuite, j'ai le temps pour jouer avec mes copains. Après avoir bien joué, je vais prendre une douche. Voilà. Alors, je vais revenir au catalogue. On va voir maintenant ce qui se passe si je me mets par exemple en mode défilement. Alors, comme j'ai pas de contacteur, je sais pas trop ce que ça va donner. Est-ce que je vais pouvoir valider avec le clic de la souris? Donc, réglage. Et je me mets par défilement, par exemple. J'enregistre la configuration. Et je lance le logiciel. Voilà, donc là on voit que le défilement se fait entre les différents boutons présents à l'écran. Et si j'appuie sur espace, par exemple, je suis rentré dans le livre. Maintenant, on voit que le défilement, alors là j'ai bougé la souris, j'aurais peut-être pas dû, le défilement commence à se faire d'un bouton à l'autre. Alors là, je pense qu'il faut que je réactive. Alors on va recommencer. Ah, faut pas bouger la souris, hein. Le matin, je me réveille. Voilà, donc la diapo, le texte de la diapo est lu et le défilement repart sur les boutons pour la diapo suivante. Pardon. Je me lève et je m'habille. Donc là, je suis revenu au démarrage du livre. Là, je vais revenir au catalogue. Et je vais quitter le logiciel. Voilà, donc là j'étais en mode de défilement, donc je vais me remettre en mode normal. Et on va voir comment, donc je clique sur réglage et je remets au clic. Et je quitte, j'enregistre et je quitte. Alors on va voir maintenant rapidement comment effacer par exemple les albums qui étaient présents et surtout comment en importer d'autres. Alors pour effacer les albums qui sont présents, il faut que je revienne dans le dossier que j'ai créé au départ. Alors peut-être que je peux feinter et faire un clic droit sur mon raccourci, ouvrir et cliquer sur ouvrir l'emplacement du fichier. C'est encore plus simple. Voilà. Donc là, je me retrouve dans mon dossier que j'ai choisi au moment où j'ai décompressé un CF le début de la vidéo. C'est deux points Windows album accessible adapté. Mais si jamais on a oublié quel chemin on a utilisé, hein, la petite astuce que je viens de vous montrer, clic droit sur le raccourci et ouvrir l'emplacement du fichier.
Et là, vous arrivez donc dans le dossier d'album accessible adapté. J'ai mon dossier album, je double-clique dessus et j'ai deux sous-dossiers, journée exemple et journée. Si je veux effacer les deux albums, eh ben, je sélectionne le premier dossier, par exemple, exemple 5, je clique sur supprimer. D'accord? Et là, je ferme ma fenêtre, je relance le logiciel et on va voir que je n'ai plus deux, mais un seul album présent dans ma banque de données, on va dire. Voilà, j'ai plus que l'album journée. D'accord? Donc, pour plus de clarté, carrément, je vais supprimer le deuxième album également. Alors là, je me suis trompé de dossier, donc je retourne, clic droit, ouvrir l'emplacement du fichier, je double-clique sur album, je sélectionne journée par un simple clic et je fais supprimer. Donc là, je n'ai plus aucun album. Donc mon logiciel, du coup, devient inutilisable puisque j'ai plus aucun album. Alors on va en télécharger un rapidement. Donc j'ouvre mon navigateur Firefox. Alors je le mets à la bonne taille. Voilà, pour que ça soit visible pour vous. Je reviens éventuellement sur le site de l'association ID. Donc je tape le début et normalement le navigateur me propose de taper la fin. Pourquoi? Tout simplement parce que en page d'accueil du site de l'association ID, on l'a vu il y a quelques minutes, hein, j'ai le lien vers le site qui permet donc de rechercher et de publier des albums accessibles qui ont déjà été créés. Donc je vais sur ce site là, donc album-accessible le tout au pluriel.org. Et on va télécharger un album. Donc là, j'ai la page d'accueil, d'accord. Je vois un classement ici, d'accord. Hein, pour enfants, pour pré-ado et ado, d'accord. Les albums qui sont dont les voix en fait ont été enregistrées en MP3, les albums qui ont été lus par voie de, enfin qui seront lus par voie de synthèse vocale, etc., etc. Donc moi je cherche par exemple un album pour enfants, donc je clique dans la catégorie pour enfants, d'accord. Et je vois ce premier album, Tu peux par exemple. D'accord, donc on retrouve le nom de l'auteur, il faut bien évidemment hein, avoir les droits. Alors, je descends un peu plus bas et je vois le bouton téléchargement. Alors, petit piège, parce que le bouton, en fait, chez moi, ça fonctionne pas. D'accord? Je n'arrive pas à télécharger, donc j'ai essayé en cliquant sur téléchargement, j'ai essayé en cliquant sur le logo, mais il faut croire que ce n'est pas ce bouton, je ne sais pas trop à quoi il sert du coup. Par contre, j'ai réussi en cliquant juste en dessous, téléchargement de l'album accessible. D'accord? Donc ça, c'est un peu dommage que le bouton soit pas cliquable, on va dire, mais enfin c'est pas très grave. Donc je clique sur téléchargement de l'album accessible. J'arrive sur une page, donc on retrouve ici le nom de l'album avec un fichier zip, parce que c'est encore une fois un fichier zip que je vais télécharger. La structure de l'album, d'accord, mais honnêtement j'y touche pas, d'accord. Donc on voit qu'il y a un élément, c'est le dossier qui s'appelle Tu peux, comme le nom du livre, et je clique sur télécharger. Donc en fonction de la taille de l'album, ça va prendre quelques secondes. Donc là on attend. Le navigateur est en train de mettre, voilà, de préparer le téléchargement. J'ai la fenêtre qui s'ouvre, ouverture du fichier, donc tu peux zip, d'accord. Il me propose ou de l'ouvrir ou de l'enregistrer. Je vais l'enregistrer, c'est toujours plus sûr. Je valide par OK, et là il le télécharge. Donc je vais dans ma barre de téléchargement. Alors il met temps restant indéterminé parce qu'il ne sait pas combien de temps ça va prendre, mais c'est assez rapide. En fonction. Alors comme il y a voilà, hein, c'est des albums qui peuvent faire une vingtaine ou une trentaine de mégas. Là on voit que je suis déjà à 14,5 mégas pour cet album Tu peux. Donc j'attends la fin de ce téléchargement. Et ensuite, comme c'est un fichier zip, il faudra que je le décompresse dans mon dossier C2.ID, album accessible adapté et album. Donc, on va le voir. Donc, ça continue. Je suis à plus de 30 mégas là pour ce fichier. Parce qu'il y a des fichiers son à l'intérieur, donc forcément. Voilà. Le téléchargement est terminé. D'accord. Je clique sur le dossier pour ouvrir le dossier donc, de téléchargement. Donc, alors le fichier tu peux zip, je l'avais déjà dans mon dossier de téléchargement, en fait, j'aurais dû en prendre un autre, c'est pas grave. Du coup, l'ordinateur l'a renommé en tu peux 1 zip. Donc, je double-clique, d'accord, et je retrouve donc
le dossier avec les fichiers, d'accord? Donc tu peux, et l'ensemble des fichiers qui composent l'album. On voit qu'il y a des JPEG, c'est-à-dire des images, et des WAV, c'est-à-dire des sons. Donc, je reviens en arrière en cliquant sur la petite flèche, d'accord? Je clique sur le dossier, et surtout je clique sur extraire tout. L'ordinateur me demande où je veux les extraire. Il ne faut pas que je les extraie là où il a envie lui, il faut que je les extrais dans le dossier de album du logiciel. Donc je clique sur parcourir. Je vais rechercher mon dossier d'installation, c'est-à-dire dans mon cas ce PC et ensuite ces deux points, ID, voilà, c'est par ordre alphabétique, ID, album accessible adapté, et album. D'accord? Et je clique sur OK. Je clique sur extraire. Voilà, l'extraction se fait. D'accord? Et si je reviens, là, en cliquant sur album accessible adapté, je vois que dans mon dossier album, j'ai un dossier tu peux. Le fait donc d'avoir ce dossier, alors le fait d'avoir ce dossier tu peux dans mon sous-dossier album m'indique donc que l'extraction s'est bien passée. Je peux le vérifier en double-cliquant sur le dossier et là je retrouve l'ensemble des fichiers donc JPEG, c'est-à-dire des illustrations visuelles, d'accord, et l'ensemble des fichiers WAV ou MP3, les illustrations sonores. D'ailleurs si je double-clique sur une image, voilà, je peux comme ça déjà me rendre compte de ce que donnera le livre, d'accord, mais là bien évidemment c'est pas dans l'ordre, d'accord. Donc maintenant je vais fermer cette fenêtre. Je vais lancer album accessible adapté et je vais me rendre compte que dans ma bibliothèque j'ai un album qui s'appelle donc Tu peux. Donc, je valide. Voilà, il me charge ma bibliothèque. Je vois que j'ai un seul document accessible Tu peux. Je clique dessus. Et là, donc, je commence à lire le livre avec donc ici on va dire le décompte du temps qui reste en termes pour la première image, hein, d'accord. Donc je pense que c'est la durée du son, d'accord. On voit ici le nom de l'image qui est affichée et le nom du son qui est actuellement en écoute. Et donc si je veux passer à la vignette suivante, à la page suivante. Et si toi, l'enfant, tu es peut-être un garçon ou peut-être une fille, être drôle. Voilà. Et donc je parcours le livre. Faire du bruit. De cette manière. Donc le livre fonctionne et là donc le jeune peut bien évidemment l'utiliser. Donc là je vais cliquer sur le bouton catalogue pour revenir au catalogue. D'accord. Et je vais quitter le logiciel. Voilà donc cette vidéo qui se termine avec donc le téléchargement, l'installation, le paramétrage et surtout l'import, on va dire, de nouveaux livres. Voilà, bonne journée à tous, merci, au revoir.